La Corse, on en parle avec Jean-Guy Talamoni, présidente de l'Assemblée de Corse. Jean-Guy Talamoni, bonjour. Bonjour. Nationaliste et indépendantiste, Jean-Guy Talamoni. Alors, votre mouvement, le mouvement indépendantiste Corsica Libera, veut, quand je vais dire exproprier les étrangers qui achètent un bien immobilier sur l'île. Est-ce que je dis vrai ou est-ce que je vais un peu fort ? Alors, en fait, ce qui a été dit non pas par les institutions de la Corse, donc oui. Je suis, dans ce qui me concerne, président de l'Assemblée de Corse, mais par le parti Corsica Libre, dont je suis l'un des militants et je suis militaire de cette position. C'est simplement que le projet de Corsica Libre comme mouvement, c'est effectivement de faire en sorte que la délibération de l'Assemblée de Corse, qui a été votée en 2014, c'est-à-dire avant que nous ne soyons en responsabilité. Ça n'était pas une majorité nationaliste à l'époque. Cette délibération qui demande que pour acheter un bien immobilier, il faille justifier de 5 ans de résidence à titre permanent. Bien sûr, il n'est pas question d'aller chercher l'origine des personnes et des acheteurs, mais simplement de leur demander de justifier de 5 ans de résidence en Corse, de façon à lutter contre la spéculation immobilière, tout simplement. Alors comment ce que dit Corsica Libre, c'est simplement que cette délibération qui a été prise par les institutions démocratiques de l'île doit être respectée et que dans l'avenir, effectivement, si Corsica Libera pouvait être dans une autre situation juridique, puisqu'aujourd'hui on n'est pas en situation de le faire bien sûr, mais dans une autre situation juridique, que Corsica Libera militera pour l'expropriation de ceux qui ont acheté des biens, qui achètent des biens immobiliers en contravention avec cette volonté de l'Assemblée de Corse. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les Corses ne parviennent plus à se loger simplement. Vous avez eu 138% d'augmentation des prix du foncier en l'espace de 7 ans. C'est un rapport qui a été rendu en juillet dernier. 138%. Vous vous rendez compte que, par exemple, la Nouvelle-Zélande a décidé d'interdire l'achat à des étrangers à la Nouvelle-Zélande simplement parce qu'il y avait une augmentation de 60% en 10 ans. Nous, on est à plus du double, 138% en 7 ans. C'est un véritable tsunami, comme l'avait dit un élu il y a quelques années. Ce tsunami est arrivé et aujourd'hui, les Corses ne peuvent plus, évidemment, se loger. Ne peuvent plus acheter, se loger, devenir propriétaires. Alors Jean-Guy Talamoni, je vais revenir là-dessus. Mais je voudrais qu'on comprenne bien. Également, évidemment, dans les mêmes proportions. Oui. Alors, je voudrais qu'on comprenne bien. Ce statut de résident corse a été adopté le 24 avril 2014, je le rappelle, par l'Assemblée de Corse. Pour l'instant, il n'est pas effectif parce que la loi française ne le permet pas. On est bien d'accord, Jean-Guy Talamoni. Je voudrais préciser les choses. Si c'était appliqué, je ne pourrais acheter en Corse que si j'y ai vécu 5 ans de manière permanente auparavant. C'est bien cela, Voilà, alors il y a 5 ans. Mais alors comment 5 ans en louant, comment ? Par exemple en louant. Alors il y a une exception qui est prévue pour les Corses qui vivent à l'extérieur, qui doivent justifier de leur lien avec le territoire. Mais ça aussi, c'est un dispositif qui existe en droit français, qui s'appelle le Centre des intérêts matériels et moraux, et ça permet à quelqu'un qui ne réside pas en Corse, mais qui a vécu, qui a des ascendants, donc qui sont nés, père, grand-père, arrière-grand-père, ou bien voilà. Donc ça existe en droit français, ce dispositif, et qui permet de réintégrer les Corses de la diaspora, bien entendu, pour qu'ils puissent acheter un bien dans leur village. Est-ce que vous pensez que ça ferait baisser les prix ? Pas du tout, non ? Évidemment. Mais pourquoi, Jean-Guy Talamoni ? Simplement parce qu'il y a aujourd'hui des achats, une demande extérieure tout à fait pléthorique, et des achats qui sont effectués par des personnes étrangères à l'île, souvent très fortunées. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les prix augmentent de cette manière. Il peut y avoir des Corses, ou d'origine corse, des personnes d'origine corse très fortunées aussi. Oui, mais aujourd'hui, si vous voulez, sur la masse des acheteurs, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire que si véritablement ce statut de résident est mis en pratique, il y aurait une baisse des prix qui permettrait... Vous êtes, Jean-Guy Talamoni, vous êtes victime de la beauté de l'île. Le taux de résidence secondaire atteint 47% en Corse. Alors, le double de la moyenne nationale. Tout à fait, le double de la moyenne, et dans certaines communes... De la moyenne nationale, Jean-Guy Talamoni, ou de la moyenne ? Oui, mais vous avez même... De la moyenne nationale, Jean-Guy Talamoni ?
Ah, vous insistez sur le mot national. Ben oui, mais je le fais exprès, je vous taquine. Je vous taquine. Aujourd'hui, les politiques qui sont à la tête des institutions corses, à la majorité absolue d'ailleurs, 56%, sont nationalistes corses. Donc pour eux, la nation, c'est la Corse. Mais je reviens au problème qui nous occupe. On n'a jamais autant construit en Corse, puisque vous avez aujourd'hui un taux de construction de 1,18 mètres carrés par habitant. C'est le double de la région parisienne, le double de PACA, le double de la Bretagne. N'accordez pas de permis de construire, Jean-Guy. Demandez aux maires de ne pas accorder de permis de construire. Oui, les maires et surtout la préfecture. Et donc, la préfecture. Vous avez aujourd'hui, on n'a jamais autant construit et les prix n'ont jamais été aussi chers. Donc ça n'est pas une question d'offre, c'est une question de demande. Et si on n'agit pas rapidement sur la demande, eh bien il n'y a plus aucun Corse qui pourra simplement rester en Corse. C'est absolument mécanique. Nous sommes chassés par la force de l'argent. Et ça, c'est tout à fait, je dirais, inacceptable. Merci beaucoup, Jean-Guy Talamoni. Merci. Merci à vous. Bonne journée.